Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer la page toute terminée. Alors, comme vous voyez, j'ai posé la petite carte ici. J'ai fait le matage ici. Alors, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Alors, j'ai maté ici, à cause j'avais un aimant. D'ailleurs, il faut que j'ajoute le colle ici. Mais ici, je ne voulais pas en ajouter trop. Alors, j'ai tout simplement fait les pointillés avec la règle Ruler Shutters. Alors, la règle, faire des pointillés ici avec les petits volets. Alors, j'en ai parlé souvent. Alors, j'ai décidé de choisir les grandes lignes cette fois-ci. Je ne l'ai pas utilisé souvent, je crois que c'est la première fois même. Alors, on ouvre comme ceci. Et puis là, on peut mettre une photo ici. Photo ici, ici, ici. On ajoute ici, excusez. Et peut-être même soit une grande ou deux petites. C'est joli, hein? C'est surtout très original, je trouve. C'était une bonne idée qu'elle avait, Crazy Paper, mais j'aime bien l'idée d'avoir ajouté des petits volets supplémentaires. Et voilà, ça fait notre carte, notre page. C'est joli, j'aime beaucoup. Ici, ça se croise un petit peu trop. Comme ça. Bon, l'autre côté. Alors, le côté où est-ce que j'ai une page complète, donc j'ai pas juste la doublure de page, parce que vous savez, ici, c'était une doublure de page. Alors, ici, c'est complet. Alors, j'ai décidé que ce côté-là, je ferais des grands rabats de page, comme j'ai fait souvent dans les grands albums que j'ai fait dans le passé. Mais en faisant des grands rabats de page, si on ne veut pas que ça soit des pages énormes en épaisseur, alors je vais faire une interaction pas trop complexe sur le dessus quand j'ai des grands rabats de page. Alors ici, j'ai choisi un papier de la même grandeur que ma page et j'ai fait une petite couture. Alors, parce que ici, j'aime bien avoir environ 3-4 mm, même 5, pour mettre un petit onglet pour ouvrir le rabat. Alors, ça me donnait juste ça ici pour la couture, pour arriver au côté. Alors, si vous avez un morceau un petit peu plus long que la page ici, ça serait mieux. Parce que c'est plus difficile à coller quand c'est fin, la couture. Alors, je vais coller ma couture. Tout juste sur le côté ici. Alors là, je vais la coller, absolument, je fais comme ceci, mais là, je vais faire différent. Alors, je vais la coller sur le côté de la tranche. Parce que là, notre tranche est rendue ici. Hein? Du côté où est-ce qu'on a fait le X. Alors, bien aligné sur les côtés. Bien aligné ici, c'est-à-dire en haut et en bas, et puis ici. Oui, c'est ça. Ici, j'avais une marque qui n'était pas nécessaire. J'ai pensé pour une seconde que j'avais utilisé le mauvais papier pour couper. Voilà. Alors, je vais aller voir à l'intérieur et solidifier avec mon plioir. Ici, je vais effacer. Non, c'est pas nécessaire. On va mater tout ça. Surtout que vous avez des coutures, vous devez mater. Alors là, on a ça ici. Je vais poser tout de suite mon aimant. Que je n'oublie pas. Alors, les aimants, moi, je vous recommande fortement d'en avoir dans votre réserve parce que j'en utilise souvent et puis les gens aiment beaucoup, beaucoup quand c'est des pages avec aimants. Alors, je recommande d'en utiliser régulièrement. Alors, vous pouvez le trouver sur Amazon.fr ou Amazon.ca. Et puis, moi, je les achète maintenant en vrac. C'est moins cher. Parce que vous payez pour le fait qu'ils soient pré-encollés, comme celle que j'achetais avant. Ils sont pré-encollés. Donc, vous payez très cher pour ça. Alors, je les achète comme ceci. Et puis moi, je mets mon propre collant. Alors, c'est peut-être une étape de plus, mais c'est tellement rapide, puis c'est très peu coûteux que ça vaut vraiment la peine. Alors ici, je regarde où arrive mon aimant approximatif. Ici. Je vais peler. Je mets bien droit en haut, en bas. Et puis, je presse. Et puis, j'ai mon aimant. Alors ici, moi, je vous recommande de faire une flèche pour ne pas oublier autant de mater que le haut est là. Parce que ça, c'était notre dessus. L'autre page, on est rendu de ce côté-ci. Alors, la prochaine, alors on fait ça sur le dessus. Ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire espace photo et puis incrustation. Ou si vous voulez, vous préférez faire juste un papier, c'est plus simple, mais on fait juste mater, c'est tout. On n'ajoute pas d'interaction, on n'a pas de gousset ici, puis on ne veut pas que ça fasse trop épais non plus. Alors ici, j'ai choisi un papier plus large. D'ailleurs, il faudrait que je change ça. Là. Plus large que... là, on travaille sur le grand rabat de page. On ne travaille plus sur la page. C'est pour ça que je vais devoir ajuster un peu ma largeur ici.
Alors, même hauteur, mais une couture d'1 centimètre chaque côté. On fait les lignes de pliure. Alors, on va les plier comme ceci. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver le centre. Alors, on va mesurer exactement le centre à l'intérieur des plis. Alors ici, j'ai 21, donc ça va faire 10 et demi. Trouvez le centre et vous coupez au centre. Ici, on n'a pas de gousset non plus. Ça, comme ceci. Vous vérifiez si c'est bien la même chose des deux côtés. Oui, voilà. Alors, on va biseauter nos coutures. Alors, encore ici, je fais mon petit arrondi sur le bord des plis pour aider à plier plus plat. On va coller de chaque côté. Oups. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on colle sur le grand rabat de page. Alors, si jamais vous avez un peu trop large, il faudrait aller ajuster. Peut-être un tout petit peu trop large, moi. Je peux, c'est vraiment minime, je peux égaliser un petit peu en haut, un petit peu en bas. On efface nos marques. Oups. Deuxième. Et on colle l'autre sur l'autre côté. Alors là, vous enlignez très bien sur le côté. Puis, là, ce que vous allez faire, vous allez fermer l'autre et vérifier que ce soit bien égal. Comme ceci. Ensuite, vous allez fermer, vous allez vérifier, il ne faut pas que ça se rencontre. Alors moi, ici, vous voyez, ça se rencontre un petit peu. Oups. Je peux être assez patiente. Là. Je replace. Je vais pouvoir écraser avec mon plioir. C'était pas suffisant encore. Quand même se laisser quelques secondes pour que ça colle bien. Alors, comme je disais, il ne faut pas que ça se rencontre. Il ne faut pas que ça se touche. Alors, je vais aller en enlever un tout petit peu sur une des deux. C'est pas grave s'il y a 1 mm de différence de largeur entre les deux cartes. Pourvu qu'elles ne se rencontrent pas. On aurait même pu les faire pas du tout au centre. Ça aurait pu être ici et ici, jusqu'ici. Alors, on voit maintenant que ça ne se rencontre plus. Ensuite, si vous avez des petites cartes dans votre collection de papier, on va les utiliser. On va faire une petite construction de cartes. Puis, aussi, vous pouvez utiliser des petits morceaux comme ceci, si vous avez besoin, pour ajouter un peu. Alors là, moi, j'ai celle-ci. J'en aurai une autre comme ceci. Puis, une autre en bas. On met des petites ici. Alors, celle-ci comme ceci. Bon, ça serait suffisant, juste ça. C'est pas nécessaire d'avoir toute la largeur. Alors, je vais faire une petite construction ici. Alors, je vais coller une carte tout juste sur le coin de l'autre. Et je fais exprès pour ne pas être droite. C'est voulu. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre un morceau de papier tout juste un peu plus large et on va coller. Mais avant, moi, je dois ancrer mes côtés. Parce que moi, j'encre tous mes côtés d'encre Distress Ink de Tim Holtz. J'ai choisi le Vintage Photo. Ceci. Alors là, je vais tout simplement coller ça. Puis s'il y a des petits espaces qui ne sont pas collés, il faut les coller les cartes ensemble. Et je vais m'assurer d'avoir un morceau suffisamment grand où est-ce que j'ai une bordure. Ici, comme ceci.
S'assurer que c'est bien bien collé. Ensuite, alors là, je vais découper autour ma petite bordure de 1 mm ou 1,5 selon votre choix. Alors, il faut tout simplement découper tout le tour. Et on suit les lignes de nos cartes. Alors ici, il y a un petit croche, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas négliger. On essaie d'être le plus droit possible. Alors, ça donne ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va... alors, on va calculer un autre, un peu plus court. Un autre morceau un peu plus court. En deux. Ensuite, je vais couper en deux sur le long au centre. Idéalement le plus droit possible. C'est ça que je n'ai pas besoin. Alors là, j'ai deux bandes ici. On ajustera après. Alors là, on doit faire une ligne de pliure. On va prendre la planche parce que je vais avoir des lignes bien droites. Alors, on se garde environ 1 cm. Comme ceci. 1 cm. Et puis le reste ici. Mon morceau ici, il mesure 4 total. Alors, j'ai environ 3 ici. On va plier. Et là, on va coller au centre la partie étroite. Alors, vous mettez la colle sur l'extérieur de votre rabat et vous allez coller environ au centre. Et puis, il faut s'assurer qu'on n'ait rien qui dépasse ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Et la deuxième, même chose. Et je la colle en contraire. Alors, le petit rabat. Alors, les deux grands, finalement, se touchent comme ceci. Et vous collez comme ça. Voilà. Alors, ça va s'ouvrir comme ceci. Idéalement, il faudrait que les deux se touchent. Alors, allez voir ça complètement égaux. Ensuite, on va prendre un autre morceau et on va le coller derrière ici. Je vais calculer la largeur. Ceci est comme ceci. On avait probablement dans mes chiffres, mais bon. Alors là, on va le coller derrière. Toute la colle ici. Alors, tout juste la hauteur et la largeur des deux rabats ici. Et vous allez coller ceci par-dessus. Puis, si vous avez un peu plus petit comme moi, ça va, c'est pas un problème. Vous allez le coller droit, ensuite vous allez tailler autour. Parce qu'on veut l'avoir vraiment même largeur. Alors, vous voyez, moi, il est trop large. Alors, je vais aller tailler celui qui est trop large dessous pour le mettre égal à celui-là. Ici et ici. Même chose en haut. Si vous avez un excédent, vous allez l'enlever. Même chose en bas. Voilà. Alors, cette carte, ce qu'elle va faire, c'est que quand on va la glisser ici, à l'intérieur, pour fermer les deux rabats ensemble, ça devrait fonctionner.
Alors là, ce qui arrive, c'est que là, j'ai un peu trop grand. Ça veut dire qu'à mes cartes, je vais devoir en enlever un petit peu ici. Et puis, aussi les coutures qu'on avait faites, ça peut être un petit peu encombrant pour les placer, mais vous allez voir que si vous faites ça comme ceci, vous l'entrez bien au fond, ça va bien entrer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il fallait poser un petit morceau derrière, sur la carte, derrière la carte, là où est-ce qu'on a la petite couture, mettre un morceau de papier mince des deux côtés pour que ça soit lisse, que ça n'arrête pas avec le... que ça ne bute pas sur la couture qu'on s'est faite. Alors, je vais couper 1 mm chaque côté. Je vais aller mater le dessous de ma carte des deux côtés avec un papier assez mince, ceci. Et puis, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer les cartes comme ceci. Là, ça va entrer parce que ça ne butera plus sur les petites coutures. Et puis, le fait que je vais les avoir, vous voyez, vous avez besoin d'avoir environ 2 mm entre les deux. C'est l'épaisseur des cartons en dessous. Alors, vous allez couper les cartes un tout petit peu jusqu'à ce que ça soit bien plat. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter un gousset ici. Mais bon, ça commence à être un petit peu complexe, là. Mais moi, je vais en enlever un petit peu ici. Et puis, ça devient une carte fermoire. Puis, vous mettez ici, ici, ici. Et puis, même chose. Ici, vous mettez un petit ruban. Ici, à l'intérieur, un petit ruban qui ressort un peu, ou un onglet en papier, comme vous voulez. Vous mettez ici, ici. Incrustation, comme vous voulez. Ça devient notre interaction. Alors voilà, je vous reviens avec la prochaine sur une autre page. À bientôt. Merci. Bye bye.